sont les bases solides pour une entreprise? Vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Hello, je m'appelle Stéphanie, je suis formatrice en gestion d'entreprise spécialisée dans la structuration et les stratégies de croissance. La première formation que j'ai faite en 2019, elle s'appelait Optimiser la gestion quotidienne des entreprises. Mon but, donc pour la petite histoire, je venais de 10 années presque, non, je me suis lancée en 2012, donc je venais de plusieurs années en tant qu'assistante indépendante où j'avais bien identifié que certains entrepreneurs avaient des lacunes dans leur gestion administrative et que ils n'avaient pas forcément besoin d'une assistante, mais ils avaient besoin plutôt d'une formation pour les aider à mettre en place une bonne structure. Donc, j'ai lancé cette formation qui s'appelait Optimiser la gestion quotidienne des entreprises. Et en fait, j'ai commencé à proposer cette formation. Et en proposant cette formation, je me suis rendu compte qu'il y avait un point que je n'avais pas anticipé, qui était hyper important, c'est l'offre. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à accompagner des entrepreneurs pour les aider d'optimiser leur gestion d'entreprise sur une entreprise qui ne kiffait pas forcément. Du coup, j'ai créé une autre formation qui s'appelle Des bases solides pour une entreprise prospère. Et en fait, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui parce que la différence en fait entre les deux formations, ça a été la partie, ça a été le fameux positionnement message offre. Et ça, c'est super important que ce soit aligné. Vous pouvez structurer tout ce que vous voulez, vous pouvez déléguer tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas aligné dans le sens positionnement message offre, votre offre, c'est votre offre de service. Votre positionnement, c'est la façon dont vous vous positionnez par rapport à cette offre de service, la façon dont vous vous positionnez face aux gens qui vont vous trouver, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous êtes, tout ça c'est le positionnement. Et le message, c'est le pourquoi, par exemple, vous faites ça. Je vous donne un exemple. Moi, je fais de la structuration et des stratégies de croissance. Mon positionnement, c'est plutôt un positionnement premium. Parce qu'en fait, mes formations, mes accompagnements ne sont pas donnés et ils s'adressent à des personnes qui sont en croissance, qui ont envie d'investir en eux et en leur entreprise et qui comprennent bien que cet investissement, c'est l'investissement dont ils ont besoin pour pouvoir grandir. Donc c'est vraiment, je lâche de l'argent pour en gagner. Donc ça, c'est mon positionnement. Mon positionnement, c'est quelqu'un de fun, de plutôt chaleureuse, plutôt sympa, mais en même temps carré. C'est ça que c'est vraiment le jour et la nuit. Mon positionnement, c'est ça. C'est-à-dire que je peux être fun comme je peux être carré. Je peux être hyper joyeuse comme je peux être déprimée. C'est moi. Je suis comme ça. C'est mon positionnement. Donc mon positionnement, il est juste de m'accepter aujourd'hui pleinement. Le message que je veux faire passer, c'est le même message que celui que je voulais faire passer en 2012, qui n'a absolument pas changé. C'est que je veux contribuer au développement de l'entrepreneuriat. En 2012, je voulais contribuer au développement de l'entrepreneuriat en aidant les entrepreneurs dans leur gestion administrative. Je prenais en charge leur gestion administrative pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Ça, c'était mon message en 2012. Je savais que j'avais une carte à jouer sur ça. Ensuite, j'ai décidé de contribuer plus largement en me proposant des formations, notamment en aidant les assistantes indépendantes à elles-mêmes développer leur activité et donc elles-mêmes pouvoir plus contribuer. Donc pour moi, c'est une façon de contribuer plus largement. Et là, en 2005, en ouvrant complètement les portes de mes services, où en fait je ne me cantonne plus aux assistantes indépendantes, je continue à aider les assistantes indépendantes parce que c'est important et c'est la racine de mon métier. Mais aujourd'hui, je veux vraiment aider les entrepreneurs à structurer et à mettre en place des stratégies de croissance. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que c'est là-dedans où je suis plutôt douée. C'est un talent que j'ai. Je vais vite pour la structuration, je comprends vite, je sais faire vite des plans, etc. Donc je suis vraiment un outil que les entrepreneurs peuvent utiliser pour grandir en s'appuyant sur ce qu'on met en place. Donc, tout ça pour vous dire que si ça, c'est pas aligné, genre, j'ai une offre qui s'adresse à des gens qui sont plutôt en croissance, mais je la mets à 200 euros, c'est incohérent. Ça marche pas. Si euh, j'ai une offre qui aide les entrepreneurs à structurer et qui dans leur stratégie de croissance et que mon message c'est
fais chier la TVA à 25 000, c'est un problème, etc. Ça marche pas. Donc en fait, il faut vraiment que dans mon positionnement, mon message, mon offre, ce soit cohérent. Mon message aujourd'hui, par rapport à ce sujet-là, par exemple, c'est OK, là, t'as un problème avec la TVA qui passe à 25 000. Voyons, on analyse ton activité, on voit quelles sont les stratégies de levier pour passer ce cap-là. Quelles sont les stratégies qui peuvent nous faire passer ce cap-là. Ça, c'est mon message, ça, c'est mon positionnement. Et donc, mon offre, forcément, cette matière grise que je mets à disposition, elle a un prix parce que je sais aujourd'hui, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur en 2012, je sais aujourd'hui que cette valeur ajoutée a un prix, je sais ce que j'apporte et je sais la valeur que ça a, je sais que je peux te faire gagner en 3 mois d'accompagnement presque un an, je pense. Donc ça a un prix. Donc je me positionne et je suis complètement alignée et à l'aise avec ce que je propose. Voilà. Tout ça pour dire que tu peux structurer tant que tu veux et tu pourras faire toutes les actions que tu veux pour déléguer, etc. Si ce noyau dur-là, il n'est pas bon, et honnêtement, 80% des personnes que je rencontre, il n'est pas bon, euh, ça marche pas. Donc, tout ça pour dire que dans les bases solides, quelles sont les bases solides pour une entreprise prospère? La première base, ça ne peut être que l'alignement, positionnement, message, offre. Il te faut une offre pour laquelle tu es convaincu à 1000%. Franchement, tu sais répondre à toutes les questions. T'as pas de doute par rapport à ton offre. Tu sais exactement quoi répondre. Même si on est d'accord que tu n'es pas obligé de répondre du tac au tac. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais en train de proposer mon offre, et il me dit, mais c'est quoi en fait, comment je fais pour te référencer sans vexer la personne? Sur le coup, je me suis pas posé cette question-là parce que pour moi, c'est tellement évident que sur le coup, j'ai eu un temps de mais pourquoi? Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, s'il se posait cette question-là et que si la personne devait être vexée en parlant de ce sujet-là, c'est juste que c'était pas la bonne personne pour moi. Moi, les personnes qui vont venir travailler avec moi, ce sont des personnes qui, je le répète, sont en phase de croissance, qui ont envie de poser des bonnes bases pour pouvoir grandir sereinement, pour pouvoir pivoter sereinement, pour pouvoir s'appuyer sur une structure et travailler sereinement. Donc c'est ces gens-là. Ces gens-là, ils sont OK pour investir dans leur tranquillité, dans leur succès, etc. Donc j'ai pas de problème par rapport à ça et il y a personne qui est vexé par rapport à ça. Exemple. Donc le deuxième point de ça, c'est le positionnement qui va être aligné. Il faut que tu aies donc une posture qui est en adéquation avec ton offre, ton message et ta cible. Par exemple, Apple ne va pas faire de réduction. Tu dois poser tes limites. Quelles sont les limites que tu acceptes? Une fois que tu as euh, posé tes limites, tu restes sur ces limites-là. Et ça, c'est super, super, super important. Troisième point, c'est une cible définie. Alors, je sais que vous n'aimez pas le mot cible. Je sais que c'est vraiment un truc que vous n'aimez pas. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est juste que tes clients, on va les appeler comme ça, parce que du client, tu en as et tu es censé en avoir, tu les connaisses par cœur. C'est-à-dire que tu saches exactement pourquoi ils ont acheté chez toi, exactement pourquoi ils ont acheté chez toi et pas chez la voisine, qu'ils sachent pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez toi et que tu saches exactement quel était le déclencheur de leur achat, quelles sont leurs problématiques, etc., etc. D'accord? Donc on s'en fout du mot cible, dis ce que tu veux. Toujours est-il que tu dois connaître tes clients sur le bout des doigts. Ce que tu dois avoir aussi comme base solide, c'est une structure qui va te soutenir. C'est la structure, et j'utilise vraiment ce terme soutenir parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que toi, tu vas être là, tu vas être malmené. On est tous malmenés. Les entrepreneurs, on est malmenés. Faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir un client qui va être pas content. À un moment, tu vas avoir peut-être un problème de livraison. À un moment, tu vas peut-être avoir un problème de paiement qui passe pas. À un moment, tu vas peut-être devoir relancer un truc pour une raison. Et en fait, à un moment, il se passe des trucs tout le temps. Donc, même si on kiffe, même si on est dans le flow, même si tout ça, ça n'empêche qu'on est malmené. Et du coup, ta structure, elle doit te soutenir en fait. Ta structure, elle doit tu dois pouvoir te reposer complètement sur ça. T'imagines si tu es déjà malmené sur des trucs et qu'en plus, t'as rien qui tient la route derrière, c'est juste une catastrophe. Et enfin, le dernier point qui pour moi est une évidence d'une base solide, c'est ta relation client.
Je ferai une autre vidéo, plusieurs autres vidéos sur la relation client parce que ça me paraît super important. Mais en fait, ça coûte beaucoup moins cher de revendre à tes clients qui sont déjà là. Du coup, ta satisfaction client, ta relation client, ça doit être un pilier stratégique de ton entreprise et c'est vraiment hyper important. Donc voici quelles sont les bases d'après moi. Donc je te dis, un, une offre pour laquelle tu es convaincu à 1000%. Deux, un positionnement aligné. Dans les deux, tu vois aussi le message qui va bien. Une cible qui est complètement définie et que tu connais par cœur. Une structure qui soutient ton activité et une bonne relation client. Pour moi, c'est vraiment les bases solides. Donc là, si jamais en écoutant cette vidéo, tu dis, oh mon Dieu, j'ai pas ça. Non problème, je t'aide à mettre en place cette structure. C'est ça mon offre aujourd'hui. Donc, contacte-moi par email à bienvenue@lastefacademy.fr, Steph Academy, et on échange sur ta problématique et je t'expliquerai comment je peux t'aider. Ça peut être un accompagnement, ça peut être une formation, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place. Donc surtout, n'hésite pas, on fait ça vraiment pas à pas, on travaille ensemble, on fait brique par brique, brique par brique, brique par brique. Donc on travaille vraiment un pas à la fois, structure, organisation, action. On y va. Si jamais tu es intéressé, contacte-moi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!